Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du K-drama Miss Night and Day. Mais avant de faire une petite aparté, je voulais vous prévenir que j'ai commencé à mettre des vidéos sur ma nouvelle chaîne qui est Histoire en podcast. Je vous ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle histoire. Voilà. Je reviens maintenant à la série Miss Night and Day qui s'appelle en œuvre originale donc c'est Najwa Bami Darum Gunyo. Cette série a été diffusée du 15 juin jusqu'au 4 août 2024, donc pendant cet été. Il y a 16 épisodes classiques, une saison. Les épisodes durent entre 62 et 70 minutes. Les thèmes abordés sont la comédie romantique, fantastique, mystère et suspense. Les thèmes abordés sont le travail et l'amour. Pour le rôle féminin, nous avons deux actrices. La première est très connue puisque c'est Jung Eun-jin, la chanteuse du groupe A-Pink. Elle joue le rôle de Lee Min-ji dans cette série. La deuxième actrice, qui est Lee Jung-hun, qui joue le rôle de Lee Min-ji aussi, mais comme elle est âgée et qu'elle ne veut pas se faire reconnaître, elle prendra le nom de Lim-sun. Du côté masculin, nous avons Choi Jin-hyuk qui joue le rôle du procureur Gai Ji-young. Pour le scénariste, c'est Park Ji-young. Et le réalisateur, c'est Lee Yong-woo, en coréen. Sinon, les diffuseurs sont Drama Cube, ENA, JTBC et JTBC. Cette série est conseillée pour les 15 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas non plus la cloche de notification. Au site d'examen de la fonction publique de Sohan, Lee Min-ji passe le concours pour devenir fonctionnaire. Sauf que cela fait plusieurs fois qu'elle rate ce dernier. Un jour, un homme l'interpelle et lui dit que la persévérance et le courage ne suffisent pas pour décrocher dans un travail. Il se présente comme l'homme au miracle qui réalise l'impossible. Et Min-ji lui dit qu'elle ne croit pas en tout cela. Mais l'homme lui donne quand même sa carte de visite. Plus tard, la mère de Min-ji prie pour que sa fille réussisse l'examen, car cela fait 8 ans qu'elle travaille dur pour obtenir le précieux sésame. Mais un chat vient perturber la prière en cassant le bol qu'elle avait mis pour cette dernière. Min-ji passe l'entretien, mais elle n'arrivera pas malgré tout à obtenir le poste de fonctionnaire. Elle est déprimée, ne sachant plus quoi dire à sa mère comme excuse. Le lendemain, habillée avec un costume de courtisane, Min-ji se rend au café Vanessa où elle rejoint l'homme au miracle. En rentrant de ce lieu, elle rencontrera Gai Ji-young, un procureur qui vient pour une affaire. L'homme au miracle est un escroc qui veut empocher l'argent que donnera Min-ji, mais celui-ci va la tromper en prétextant qu'il ne reste qu'une seule place de fonctionnaire et qu'il a supplié de nombreuses personnes pour pouvoir placer Min-ji à ce poste avec un système de recommandation. Il demande en échange de ses services le paiement de ses honoraires. Min-jun vient de faire un virement afin de payer. Ji-hyun, qui attend au café, écoute la conversation entre Min-jin et l'homme au miracle. Il voit bien que Min-jin est en face d'un arnaqueur et qu'il veut profiter de sa naïveté pour lui extirper de l'argent. Aux toilettes des Jin, Jin-hyun demande à l'homme au miracle de lui prêter son téléphone car on lui a volé le sien. Ji-hyun appelle en fait un policier de son travail afin qu'il vérifie le numéro qu'il utilise actuellement. Bien sûr, c'est une ruse pour obtenir des informations sur cet escroc. Une fois les informations obtenues, Ji-hyun va renverser sa tasse à café sur l'homme au miracle. L'homme au miracle sort vite son portefeuille afin qu'il ne soit pas trempé par le café. Et Ji-hyun récupère de son portefeuille son nom et son numéro de résident et demande encore une fois à son collègue de vérifier les informations sur cette personne. L'homme au miracle sent alors le vent tourner et s'enfuit.
Jin-Eun explique alors à Min-jin qu'elle a affaire à un escroc, puis il court vers ce dernier pour le rattraper. Min-jin lui court aussi après, étant en colère de lui avoir donné l'argent du magasin de sa mère. Étant bon coureur, Jin-Eun rattrape l'escroc et le collègue flic de Jin-Eun vient l'arrêter. Min-jin, qui arrive par la suite, le frappe en lui criant de lui rendre son argent. Ji-Eun, la voyant avoir mal aux pieds avec ses chaussures, l'emmènera au commissariat afin qu'elle porte plainte. Mais elle veut récupérer son argent rapidement. Le policier lui dit alors que ce sera en vain car il faut du temps, car il avait un compte dans un autre pays. Le soir, elle boit du soju et brûle tous ses livres qu'elle a utilisés pour devenir fonctionnaire, et c'est alors qu'un chat apparaît et ensuite elle essaie de l'attraper, mais celui-ci se jette dans le puits. Min-jin essaie de le rattraper aussi et tombe dans le puits également. C'est alors qu'on voit une horloge remonter le temps. Le lendemain matin, quand Min-jin se réveille, elle est transformée en une femme vieille de 50 ans. Ses parents, qui la voient, la considèrent comme une étrangère et lui demandent de partir de chez eux. Mais Min-jin ne comprend pas le comportement de ses parents car elle ne sait pas qu'elle est devenue une vieille femme. Elle finira au commissariat et on la prend pour une folle alors qu'elle donne plein de détails sur la vie de sa mère et surtout quand elle dit qu'elle est née en 1996, cela ne passe pas du tout auprès du policier. Elle s'enfuira et se verra dans une vitre et c'est alors qu'elle comprendra qu'elle a vieilli et que personne ne peut la reconnaître. La police la poursuit jusqu'à un café. Mais comme le soleil s'est couché, Min-jin est redevenue une jeune femme. Le policier qui la cherche ne la reconnaissant pas s'excuse et part. Elle retourne alors chez ses parents. Ces derniers offrent une batte de baseball à Min-jin en lui expliquant qu'il y a eu une folle qui est venue chez eux. Min-jin va dans sa chambre et ne comprend plus rien à la situation. Elle cherche alors la raison de ce changement et finira par comprendre qu'elle change d'apparence avec le lever et le coucher du soleil et que le chat qui est tombé dans le puits doit être lié à tout cela. Ne sachant plus quoi faire pour cacher la vérité à ses parents, elle tombera sur une banderole qui recherche des personnes de tous les âges pour travailler au bureau des procureurs de Seohan afin de faire le ménage dans les locaux. Min-jin prendra le nom de sa tante disparue, Lim-sun, pour se faire embaucher dans ce service. Avec sa vivacité, elle réussira haut la main les différents entretiens et obtiendra le poste. Min-jin est folle de joie, mais par la suite, différentes situations fait qu'elle rencontrera le procureur Jin-Eun qui l'a aidé. Comment nos deux héros vont faire pour tomber amoureux l'un de l'autre et Jin-Eun reconnaîtra-t-il Min-jin quand elle est en Lim-sun? Je vous laisse aller voir la suite de ces épisodes. Alors cette série, ce qui est bien, c'est qu'elle nous montre les difficultés que rencontrent donc les vieux pour trouver du travail, parce que les seniors, ils doivent encore payer beaucoup de choses et que la vie est très chère. Il y a aussi la partie fonction publique où, comme en France, il faut passer un examen pour avoir le précieux César pour obtenir un poste. Et que, comme chez nous, c'est pas évident et qu'elle a dû se battre. Elle a même raté plusieurs fois donc son concours. Donc ça, c'est bien de voir cette partie-là. Il y a aussi dans cette histoire une histoire donc avec un chanteur qui connaît assez rapidement le secret de Min-jin. Donc il sait que cette vieille personne se transforme en fait en une belle jeune fille de 28 ans et comme il la voit le jour, donc il la voit en une vieille personne et des fois il y a des petites scènes où il essaye de la draguer et tout ça et donc je trouve ça flatteur pour l'actrice de se faire draguer par un jeune homme. Ça doit la mettre un peu en valeur et c'est pas souvent qu'on voit ça dans les K-dramas, c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est des beaux jeunes hommes et des belles jeunes femmes. Alors là, une vieille dame qui se fait draguer par un jeune, ça doit faire plaisir. Pour tout cela, je lui attribue la note de 19 sur 20. Franchement, c'est sympathique, c'est rigolo. Et puis, on a envie de regarder jusqu'au bout. Alors, je vous invite vivement à aller voir cette série. Et on se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bye bye les lovers!